Vous cherchez la paix? Si oui, je vous invite à écouter cette vidéo car je vais vous inviter dans un grand voyage qui va vous permettre de comprendre que la paix n'a pas besoin d'être trouvée. Et oui, la paix a toujours été là, à l'intérieur de vous. Il n'y a pas besoin de faire une retraite spirituelle, il n'y a pas besoin de réciter 3-4 mantras pour pouvoir trouver la paix. C'est plutôt comment est-ce que vous pourriez la ressentir à nouveau. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui vous arrive, et je sais très bien que quand je vais vous dire ça, votre mental va vous dire « Oui, mais bon, moi quand même, j'ai vécu des choses difficiles, blablabla, c'est normal que je sois pas en paix. » Et si ça, c'était pas la plus grande illusion de notre siècle? De croire tout le temps ce que notre mental peut nous dire. De croire que tout ce qu'il dit, bah c'est vrai, il a raison. Pourtant, je peux vous assurer que c'est bien une illusion parce que la paix, c'est un état d'être. C'est pas faire quelque chose. On ne fait pas la paix, on la fabrique pas. C'est une posture, c'est une vibration. Et très souvent, en fait, c'est même pas très souvent, c'est qu'elle est tout le temps là. Un peu comme le soleil derrière les nuages. Vous êtes un soleil, vous êtes le ciel bleu, vous êtes ce soleil. Et oui, il y a des nuages parfois. Mais est-ce que vous les voyez d'en dessous? Avec votre mental qui regarde tous ces nuages gris, ah c'est horrible, c'est dégueulasse, il fait trop moche, blablabla. Ou est-ce que vous êtes ce soleil qui observez les nuages qui finissent toujours par partir? Et donc, qu'il y ait des nuages ou pas, le soleil continue de briller. Il est toujours là, toujours en paix. Alors, si cette vidéo vous parle, je vous invite déjà d'une part à rester. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour que vous puissiez être au courant dès qu'une prochaine vidéo sortira. Il vous suffit d'activer la petite notification quelque part. Je ne sais plus trop où est-ce qu'elle se situe ici. Et puis tout simplement, ça montrera à YouTube que cette vidéo a un intérêt et donc vous aiderez et bien tout simplement mon travail à se faire connaître à travers ça. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Pour les personnes qui me découvrent, eh bien, je m'appelle Aurélia Réquebu, je suis thérapeute spirituelle. Mon job, ma mission, c'est de vous guider, de vous accompagner sur votre cheminement spirituel, que vous ayez vécu des traumas, que en ce moment vous ayez l'impression d'être bloqué, qu'il y ait des schémas répétitifs. Moi, mon travail, c'est avec ma petite lanterne de venir éclairer à l'intérieur de vous guider, vous accompagner sur ce chemin justement pour faire le tri, pour vous libérer de tout ce qui vous plombe encore et transformer ça en or. Donc l'idée, ça va être de traverser vos ondes, de retrouver cette lumière intérieure qui est, vous l'aurez compris, toujours là. Et pour cela, j'utilise plein d'outils différents, mais je vais notamment travailler en mémoire cellulaire et puis avec les états de conscience modifiés pour vous aider justement à reprendre possession de votre histoire. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la paix, c'est pas un but. Encore une fois, c'est votre nature. Vous l'aurez compris, c'est vous le soleil de votre vie. C'est pas une fin de course, c'est pas un résultat, c'est pas une récompense la paix. Ah bah, je vais faire tel truc et puis comme ça, je serai en paix. Non, ça c'est un conditionnement. Vous a fait croire que la paix c'était la récompense A et que si vous ne vous sentiez pas en paix jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que vous aviez fait de la merde dans votre vie. Ça veut dire que ce qui vous arrive, c'est pas juste, c'est pas pour vous, que vous ne deviez pas vivre ça, et bla, et bla, et bla. Bref, c'est votre ego là qui parle, c'est pas votre état d'être intérieur, votre être spirituel aligné, etc., etc. qui parle, c'est vraiment l'ego qui lui cherche des résultats. Tout simplement parce que votre mental, il fonctionne assez simplement, il voit un problème, donc il doit trouver des solutions. Donc s'il sent que vous n'êtes pas épanoui, bref, que vous n'arrivez pas à voir ce soleil, que vous êtes focus sur les nuages, eh bien lui, il va vous trouver une façon d'expliquer, de rationaliser ça, pour que ça puisse être entendable par vous et qu'il puisse cheminer avec ça. Puis ça lui donne quelque chose à faire, ça lui donne un objectif. Mais peut-être que l'objectif à avoir, ce serait de ne pas en avoir, justement. L'idée est vraiment de se détacher de cette histoire de résultat, parce qu'encore une fois, la paix, c'est pas un saint graal, c'est pas ah bah toi, t'as fait ton job, t'as fait ce qu'il fallait, donc t'as mérité d'être en paix. Encore une fois, c'est vraiment un état d'être, et lui, il a besoin de rien. L'être, il est. Hein, c'est vraiment dans le verbe être, au sens noble du terme, en lettre capitale. Sa fréquence naturelle de cet état d'être, c'est cette paix intérieure. Je vais même pas tant parler de joie, mais c'est plus une présence, une paix. Dans le sens où, même si vous êtes triste, vous pouvez être en paix. Encore une fois, il va falloir voir le mot paix avec un P, je ne sais pas dans quel sens on verra, peu importe, un P majuscule.
pas la petite paix qu'on essaye de vous vendre au quotidien, fais ci, fais ça et comme ça tu seras en paix, manifeste tel truc et comme ça que tu seras en paix. Ça c'est pas une vraie paix, ça c'est plus c'est plus de l'emballage que l'on met sur des désirs et des peurs de l'ego. Donc le problème, c'est pas que vous ne soyez pas en paix, c'est que vous vous êtes identifié à toutes les couches de vous qui disent le contraire. Vous croyez être ces personnes-là, mais derrière se cache ce soleil. Encore une fois, vous vous êtes identifié au nuage, je suis le nuage, alors que vous êtes un soleil. Donc les nuages, c'est quoi? C'est toutes les blessures, les croyances, les peurs, etc. Encore une fois, le soleil, il est toujours là et il brille toujours, il ne s'arrête jamais de briller. Je sais que ça peut vous faire chier cette métaphore, mais encore une fois, c'est quand en regardant dans la nature, en ce qui est là et ce qui est véritable, que l'on va prendre conscience que ce qui se trouve dans le macro se trouve aussi dans le micro. Donc observez la nature, observez à l'extérieur, vous pourrez comprendre comment est-ce que vous fonctionnez à l'intérieur. Donc peut-être que vous ne devez pas chercher la paix, mais peut-être que vous devriez plutôt cesser de vous en éloigner. C'est-à-dire peut-être qu'il ne faudrait pas chercher le soleil, mais prendre conscience que vous l'êtes déjà, vous n'êtes pas dissocié. C'est vraiment une sorte de dissociation. Vous n'êtes pas dissocié du soleil, mais juste d'apprendre à arrêter de vous en éloigner, encore une fois, à arrêter de croire que vous êtes les nuages, et à prendre de la hauteur sur ces nuages pour les observer, les ressentir, les accueillir tels qu'ils sont, et observer que la vie fait son œuvre et souffle sur les nuages. Parce que oui, l'idée n'est pas de renier le fait qu'il y ait des nuages. C'est juste de prendre conscience que vous n'êtes pas ces putains de nuages. Vous êtes ce soleil qui chauffe et qui brûle et qui a besoin d'être vu. Et que oui, peut-être qu'au bout d'un moment, il y a une grosse mâche de nuages. Alors, je ne suis pas météorologue, donc je connais pas les noms des nuages à part le cumulus, je sais plus quoi là. Bon bref, vous l'aurez compris, quand il y a une grosse tonne de nuages, oui, bien évidemment que le soleil, ça le fait chier en fait. C'est pas les nuages, vous n'êtes pas les nuages, c'est pas les nuages qui sont mauvais. C'est que le soleil, je comprends qu'au bout d'un moment, ça le fasse chier parce qu'il peut pas briller. En tout cas, on ne le voit pas briller, ça le saoule quoi. Il peut se sentir frustré, je comprends. Mais ça n'enlève en rien votre véritable nature et votre valeur de soleil. Donc oui, peut-être que vous pouvez arrêter de vous focaliser sur les nuages sont toujours là, alors qu'en fait le vent, s'il faut, il est en attente. Mais comme vous êtes persuadé que le problème c'est les nuages, vous n'avez pas à voir que le vent arrive. Et le vent, il a besoin que vous soyez en présence pour que vous puissiez voir que ça arrive et que ça souffle. Donc c'est là où parfois on a besoin d'aide pour justement s'ouvrir à voir que le vent est en train de chasser les nuages, parfois. Mais encore une fois, la vie fait déjà son œuvre, ne vous fermez pas à elle. Donc votre mental, votre ego, je vais plus parler de l'ego, parce que le mental pour moi c'est une grosse case, et puis dedans il y a une petite partie qu'on va appeler l'ego et qui se met en wouhou, c'est le bordel, dès qu'on vient toucher un petit peu des choses qui nous font peur, qui nous font mal, etc. C'est normal, on a tous le même, ils fonctionnent tous pareil, on est venu avec cette pièce quand on s'est incarné sur Terre, on doit faire avec, c'est le but du jeu, justement, d'arriver à le voir quand il est en mode on, activé. Donc c'est pas votre ennemi, c'est juste qu'il fait beaucoup de bruit ce mental et cet ego surtout qui veut contrôler, il veut analyser, il veut résoudre, etc. Et du coup, si vous l'écoutez tout le temps, si vous le laissez encore une fois tout le temps au premier plan, je vous ai dit, lui il veut trouver des solutions à des problèmes, il voit qu'il y a des nuages, il veut chercher des solutions. Donc il essaye là de souffler dessus, du coup il s'épuise, alors parfois il va chercher des ventilateurs, alors ça marche un temps, une solution extérieure, mais au bout d'un moment les nuages sont plus forts, ils reviennent encore une fois puisque ce ventilateur c'est pas vous qui l'avez créé, il ne vient pas de vous. Donc au bout d'un moment, si le ventilateur décide de partir, il s'en va. Et donc là, vous vous retrouvez comme une conne, sans plus aucune solution. Attention donc aux solutions extérieures. Elles ne sont pas inutiles, c'est juste qu'elles doivent arriver en termes de soutien pour prendre conscience qu'encore une fois, tout provient de vous. Évidemment que si la solution vient à l'intérieur de vous, c'est différent, c'est pas un ventilateur, vous l'aurez compris. C'est juste pour vous dire que votre mental, il croit qu'il faut que vous fassiez des choses pour être en paix. Là, je vous invite juste à voir le truc dans l'autre sens, parce que votre être, il ne se mérite pas, si vous êtes comme ça, voilà, et il va se révéler quand vous allez lâcher prise. Donc, plus vous allez prendre conscience que vous êtes, et plus vous allez prendre conscience que parfois juste ce soleil, quand il rayonne, et qu'il accueille tout, encore une fois, donc quand il lâche prise sur ces putains de nuages, eh bien, tout va bien. Tout cool, tout est ok. Ça ne veut pas dire que
On ne ressent pas que ça nous fait chier que les nuages soient là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir la tristesse, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir la colère, pas du tout. Encore une fois, la paix n'a jamais voulu dire une absence d'émotion. La paix, c'est un état d'être que je suis en vie et que même si j'ai vécu des choses horribles dans ma vie, là, en tout cas, j'imagine que si vous me regardez, c'est que vous êtes en vie, je suis en vie. Qu'est-ce que je fais de ça dans ma vie? Comment est-ce que je me nourris de ces choses parfois horribles qui me sont arrivées pour construire ma vie, pour être qui je suis à travers ces expériences, parce que je ne les oublierai jamais, il ne faut pas les oublier. On ne peut pas. C'est justement parce qu'on veut essayer de les oublier qu'elles reviennent au galop et qu'elles nous font chier, justement. Comment est-ce que je peux pleinement m'immerger dedans, les traverser à fond, les vivre à fond, pour m'en faire un nouveau corps, et je vis avec, plutôt que de lutter contre, en fait. C'est ça, le lâcher-prise, c'est vivre avec même des choses qui nous font chier. L'accepter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord et qu'on a kiffé le truc. Lâcher prise, c'est lâcher prise sur le fait qu'on ne contrôle rien. On nous demande juste de ressentir et de vivre avec les choses et de... Comme si on se nourrissait et que, comme une mue de serpent, et donc on renaissait avec ça, et qu'est-ce que ça fait de nous? Voilà. Mais on était d'abord dans l'être, et c'est en étant, qu'est-ce que je vais faire avec cet être-là? C'est vraiment dans l'autre sens. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, je sais que c'est pas toujours évident à comprendre, mais c'est important pour moi d'insister là-dessus. Parce que même si je dis que j'accompagne des femmes à travailler sur leur mémoire cellulaire, à justement revivre ces énergies, à les laisser vivre pour renaître, parce on s'inscrit totalement là-dedans, je sais aussi très bien, parce que moi aussi, je vais voir ma thérapeute, et moi aussi, quand j'ai des choses qui me font chier et que je me sens bloquée, etc., et ben, j'ai envie que ça soit guéri tout de suite, etc., moi aussi, je suis dans cette posture. Ça fait partie du deal, ça fait partie du processus. Mais c'est important pour moi de dire à chaque fois que pas de solution miracle, que c'est pas moi qui guéris, c'est pas moi qui vous libère, moi je vous accompagne juste et arrivera ce qui doit arriver. Et que je ne sais pas ce que vous devez vivre et que parfois vous devez vivre des choses difficiles parce que c'est ça qui va faire émerger des belles choses en vous. Et que je ne peux pas vous priver de ça. Donc je peux vous aider à donner du sens et à vous maintenir dans une posture d'ouverture de la vie. Mais du coup, qui dit ouverture de la vie dit tout va rentrer dedans et je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. On ne peut pas choisir, moi je voudrais que les petits biscuits, le chocolat et les glaces à Gendas. Bah non les gars, c'est pas possible. Ça c'est pas possible et plus vite on accepte que ça c'est pas possible, plus c'est facile à vivre. Et c'est ça cet état de paix. C'est, ok, je sais qu'il y a des fois je vais vivre des choses vraiment difficiles, mais je sens au fond de moi que mon être n'est jamais touché par ça. C'est les nuages qui sont touchés. Mon soleil restera toujours intact. Et comment est-ce qu'il va briller d'une nouvelle lumière à chaque fois qu'il verra les nuages? Comment est-ce que ces nuages ont transformé aussi sa lumière? Mais comment est-ce que malgré les nuages, le soleil brille toujours en fait? Ça c'est important. Pas de solution miracle. Donc peut-être que là, juste pendant un instant, vous pouvez fermer les yeux, respirer et puis juste observer ces pensées. Hein. Souvent en méditation, on dit de laisser les pensées comme des petits nuages, tout ça. Mais c'est pas pour rien qu'on utilise ces métaphores parce qu'elles sont très justes en fait. Mais juste de vous observer, peut-être même d'écrire. Hein. Tiens, bah là, il y a cette pensée, c'est juste une pensée, c'est pas moi. Et de voir les pensées avec lesquelles vous avez tendance à fusionner, à vous identifier avec ça, ça va vous aider d'un point de vue introspectif déjà à voir un petit peu quel est l'état général de ces nuages, si c'est un cumulonimbus là, ou je sais plus c'est quoi les autres, bon bref. Et donc ça va vous donner une information justement sur l'état vibratoire, sur la fréquence dans laquelle vous êtes aujourd'hui et dans laquelle vous vibrez. Plus vous êtes en conscience de ce qui est et de ce qui se joue à l'intérieur, et plus vous pouvez revenir à l'état qui se cache derrière. Évidemment, ça demande de l'entraînement et de la pratique. Mais je vous encourage à essayer, vraiment. Donc la paix, elle se révèle dans l'instant présent. C'est ce que je vous disais, c'est vous voulez vraiment ressentir la paix, ressentez tout dans ce cas. Vous ne pouvez pas choisir, bah moi je veux ressentir la paix, mais que la paix dans tel truc, que dans tel truc, mais bien sûr que non. C'est ça l'amour inconditionnel. Pourquoi on nous parle d'inconditionnel? C'est sans condition. C'est pas à nous, petits êtres humains, de poser nos conditions. Non, 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 non. On peut pas faire ça, c'est pas possible. On ne maîtrise rien en fait les gars. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Qu'on ne maîtrise que dalle.
Moi, dans mon travail, je peux donner du sens à ce qui est là, mais on maîtrise que dalle quand même. Donner du sens, c'est juste à mieux comprendre les choses et à calmer surtout, enfin moi en tout cas pour moi c'est ça, hein. Comprendre les choses ça aide. Quand je fais mes séances, ah c'est bon, mon mental, ça y est, il arrête de croire qu'il y a un problème, il a compris, donc il me lâche la grappe en fait, c'est ça moi. Ce que ça m'aide, c'est de comprendre, de donner du sens aux choses. Ok, c'est bon, mon mental, ça y est, il arrête de se mettre en mode « Mayday, c'est horrible !» Non, il a compris, donc il a trouvé une solution, et du coup, il me met dans une posture plus d'ouverture. Mais arrivera ce qui doit arriver quand même, en fait. Même si parfois, clairement, ça m'emmerde, hein, je vous le dis, moi aussi, hein, mais c'est comme ça. Donc, la vraie clé, encore une fois, c'est pas de trouver la paix, mais comment est-ce que je peux à nouveau la ressentir? C'est dans ma pleine capacité à accueillir chaque instant tel qu'il est, inconditionnellement, sans jugement, sans fuite. Et même tirer les cartes, même aller dans les annales akashiques, même ceci, même cela, c'est pas parce que c'est ésotérique, ça déjà ça n'a jamais voulu dire spirituel, spirituel ce n'est pas ésotérique, spirituel c'est un état d'être, ésotérique ce sont tous ces trucs là, c'est que des outils, donc encore une fois n'importe quel outil peut nous amener à une forme de spiritualité. Si vous voulez en savoir plus sur la spiritualité, je vous invite à voir toutes mes autres vidéos que j'avais fait sur le concept de la spiritualité. Mais donc, si je fuis dans les cartes, c'est aussi une forme de fuite. Ne fuyez pas, la base, c'est vos émotions. Vous êtes un être incarné sur Terre avec un corps, et donc le principe des êtres humains, c'est qu'ils ressentent des émotions. Donc, arrêtons déjà de fuir nos émotions, c'est la base en fait, avant même d'aller connaître ses vies antérieures et d'aller se tirer les cartes et compagnie, se faire une guidance et un machin truc muche et des soins énergétiques, mais déjà commencer par la base que tout le monde peut savoir faire parce que tout le monde a un corps, ressentez vos putains d'émotions. Et j'insiste parce que je sais à quel point c'est la base de la base, pourquoi je sais, mais parce que moi je galère à le faire. Et que c'est mon chemin et que donc à travers mon chemin, j'accompagne les autres à faire pareil parce que je sais combien c'est difficile. Mais moi, toute ma vie, j'ai fui mes émotions. Toute ma vie, je les ai mis dans une petite boîte, là, comme ça, et mis sous le tapis. Et donc, je sais que ma voie personnelle, dans ma vie, mon incarnation, c'est toujours me ramener au corps. C'est pas pour rien que je travaille ma mémoire cellulaire. Me ramener au corps, me ramener au corps, me ramener au corps. Vivre mes putains d'émotions. Oui, je comprends les autres tout le temps et moi, mes émotions à moi. Je les fuis en permanence. Même quand j'ai pas l'impression que je les fuis. C'est comme ça. Donc, c'est la base. Je suis un peu partie dans un autre sujet, mais peu importe, vous aurez compris. Ressentir ses émotions, ça c'est la base. Et ça va vous aider à être dans l'instant présent et à accueillir tout ce qui est et à ressentir que moi ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je le dis, je l'ai vécu déjà, donc c'est possible d'être triste, de ne pas savoir où elle est, et en même temps de ressentir une forme de stabilité, que advienne que pourra, ça va aller en fait, comme le phénix, on s'en sort toujours, c'est ok, c'est comme ça. De toute façon, je contrôle pas, je mesure. Donc, ok. C'est ça la paix. C'est pas être pompé up. On peut être en paix et pompé up, hein, c'est très bien. Mais on peut être en paix et triste. Je voulais vous citer une citation d'Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, j'ai un doute, bref. Qui a écrit le livre du pouvoir de l'instant présent. Vous ne trouverez jamais la paix en réorganisant les circonstances extérieures de votre vie, mais en réalisant qui vous êtes au niveau le plus profond. Donc il résume assez bien ce que j'ai tenté de vous dire aujourd'hui. Donc pour finir, les épreuves que vous vivez aussi, encore une fois, difficiles soient-elles, moi aussi j'ai vécu des épreuves très difficiles dans ma vie, elles ne sont pas là pour nous faire chier, elles sont là justement pour nous ouvrir à cette paix, nous ouvrir à ce soleil intérieur, à nous ouvrir à nous-mêmes en fait. C'est pas pour nous punir, c'est juste pour qu'on puisse se souvenir que malgré tout ça, malgré la tempête, on peut ressentir la paix. Que la paix, c'est pas quelque chose qui est censé être fragile en fait, c'est un socle dur parce que si elle n'est pas reliée, comme je vous disais tout à l'heure, à l'extérieur, elle l'est, et que même quand tout à l'extérieur, c'est le bordel, que les voiles du bateau, tout s'est déchiré, c'est pas pour nous affaiblir, c'est pour prendre conscience que à l'intérieur, la véritable lumière, elle ne tremble jamais, elle est ancrée. C'est-à-dire que c'est pas parce que y a pas de vague sur votre mer que vous êtes en paix, non, non. C'est même quand à l'extérieur, il y a la tempête, vous êtes ancré, vous avez votre ancre qui est ancrée au fond de l'océan. C'est-à-dire que même si un jour, il n'y a plus de bateau, l'encre,
elle est plongée au fond de l'océan. Elle l'est. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est toujours là. Et donc on reconstruira le bateau. C'est pour vous montrer, imaginez cette putain de force que vous allez contacter, c'est-à-dire que malgré la putain de tempête, désolé les gros mots, mais moi je dis des gros mots, la tempête de ouf que vous allez vivre, bah vous êtes toujours là, quoi. Parfois, j'ai des clientes, elles viennent me voir, elles me racontent leur vie. Alors moi, j'ai vécu des traumas, mais alors elles, il y a des fois, elles me racontent des choses. Je dis, mais vous vous rendez compte? Vous êtes toujours devant moi, quoi. Après tout ce que vous avez vécu, des choses mais horribles, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là et vous avancez toujours. Vous avez des enfants, vous faites ceci, mais putain, mais rendez-vous compte de la force que vous avez, quoi. C'est, j'ai pas envie de dire que c'est incroyable parce que c'est faux, c'est vrai, mais c'est waouh, quoi. Rendez-vous compte de la force que vous avez, vraiment. Et plus vous serez connecté à ça, c'est ça la paix. C'est un truc, quoi. C'est vous. Mais la vie, elle nous a fait croire que la paix, elle devait se chercher à l'extérieur. Et donc, on s'est dissocié, on a cru que ça ne nous appartenait pas et que c'était quelque chose qu'il fallait nous apporter, donc on est dépendant de l'extérieur en permanence. Et du coup, bah, ça nous fait croire qu'on n'est pas assez, qu'on est nul, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez puissant. Et donc après, bah, ça fait qu'on se sent moins en paix et c'est un cercle vicieux à la con. Donc arrêtez de lutter, déposez les armes. Vous avez simplement à être en paix. Dans le sens où vous l'êtes déjà. Juste respirer, juste... C'est pas quelque chose que vous créez parce que, encore une fois, c'est votre vibration originelle, la paix. Et c'est ce que vous êtes quand vous cessez de fuir tous vos ressentis. Quand vous allez ressentir pleinement vos émotions et vous laisser traverser et que vous rejaillissez après derrière, là, je peux vous dire que cette sensation de paix, elle est là et vous vous sentez vraiment, vraiment forte et ancrée. C'est ça le vrai ancrage, hein. C'est pas juste marcher pieds nus dans la rosée du matin. Hein. C'est vous ancrer dans la vie. C'est accueillir et vivre ce que vous vivez dans votre vie, même si ça vous fait chier et même si c'est difficile, quoi. C'est ça l'ancrage. C'est oser le vivre à 100%, pas à 70%. Parce que les 30%, on a été se connecter à nos guides, etc. Le véritable ancrage, c'est accepter de vivre inconditionnellement tout ce que je vis concrètement dans la matière, dans la vie. Alors, je vous propose un petit jeu. Que ce soit aujourd'hui, vous choisissez, bref, une journée et 3 fois dans la journée, au moment que vous voulez, d'un seul coup, vous vous posez, aucune distraction, rien du tout, vous fermez les yeux et juste vous ressentez que là, à la seconde où vous vous posez la question, et si c'était ça, être en paix, est-ce que je suis en paix là tout de suite? Est-ce que je suis en vie? Est-ce que tout va bien? À la seconde, c'est-à-dire si vous vous déconnectez de l'extérieur, mais vous vous centrez à l'intérieur. Donc vous n'entendez pas l'enfant qui râle, vous ne vous souvenez pas du passé de blabla truc muche, vous ne pensez pas à la facture à payer. Vous êtes là dans l'instant présent, vous fermez les yeux, vous avec vous-même, et vous ressentez, même si c'est juste une seconde, vous ressentez que tout va bien. C'est ça, la paix intérieure. Et plus vous allez vous entraîner, et plus la seconde va se transformer en 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et plus cet ancrage va être une bouée pour quand il y aura la tempête, bah vous serez cette putain d'encre. Et ça tendra, hein, mais vous serez là, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça aura résonné pour vous, j'espère que... en fait, j'espère rien du tout. J'ai délivré ce que j'avais à délivrer. Si ça doit aider une seule personne, ça aidera une seule personne et c'est ainsi. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir, si ça vous a fait réagir, ce que je vous ai dit, ou au contraire agir. Réagir, c'est quand c'est l'ego qui se met en place et dit oui, mais non, mais moi, je comprends pas, blablabla. N'hésitez pas à me mettre vos questionnements en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Encore une fois, l'idée c'est de pouvoir partager aussi avec vous et de vous montrer d'autres facettes, d'autres visions de voir le monde. Ça aide aussi à défusionner avec le mental. Et si vous avez besoin d'être guidé, d'accompagné dans ce cheminement, vous avez mes coordonnées dans la description. Le mieux, c'est qu'on s'appelle pour que l'on puisse discuter ensemble de votre besoin et voir comment est-ce que je peux vous aider. Et effectivement, si je suis la bonne personne pour vous accompagner sur ce chemin. Voilà, vous avez toutes les ressources dans la description si vous voulez aller voir mon site internet, voir comment est-ce que je travaille, etc. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez partager cette vidéo aussi autour de vous, ce sera avec grand plaisir. Encore une fois, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon travail qui, peut-être qu'elles ont besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui, tout simplement.
Et puis bah aussi, il faut faire avec. L'algorithme de YouTube, il aime bien quand on partage les vidéos, donc ça m'aidera moi aussi à faire connaître mon travail et faire connaître tout ce que je peux donner aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite d'être cette encre ou ce soleil, peu importe, vous choisirez la métaphore qui vous a le plus plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour celles qui vont jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!